Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous assistons aujourd'hui au match de l'année, celui qui oppose la Clio 5 et la nouvelle Peugeot 208. Alors la Peugeot 208, elle change tout, style beaucoup plus dynamique, nouvelle base technique, gabarit étiré de 9 cm. La Peugeot 208, elle a l'écrou. Alors malgré les apparences, la Renault Clio est 100% inédite, elle a également une nouvelle plateforme et ces deux voitures ont le gabarit standard de la catégorie, c'est-à-dire 4,05 m. La singularité de cette nouvelle Peugeot 208, ce sont ses phares avec des crocs lumineux, comme sur sa grande sœur la 508. Elle a une calandre qui est affleurante au bouclier, un capot qui est plus plat et plus allongé. Et on a également au sommet du capot le logo 208, là encore comme sur la 508. Les flancs de cette nouvelle 208 sont très travaillés, avec une partie creusée au niveau des poignées de porte qui dynamise l'ensemble. D'une manière générale, la poupe rebondie et les arches de roue évoquent la 205, et particulièrement la 205 GTI. Mais ne nous y trompons pas, cette Peugeot 208, c'est une Peugeot moderne, avec le bandeau laqué de noir et les feux en forme de griffe. A l'inverse de la 208, la Clio est plutôt un style conservateur, parce qu'en fait c'est ce qui a fait son succès. Donc à l'image de Volkswagen, ici pas question de révolutionner son style. Les optiques avant qui sont entièrement à LED reprennent la signature de la marque, la calandre s'est élargie, le capot est désormais nervuré, les boucliers ont également été redessinés et les feux arrière sont plus modernes. Et en fait elle ressemble presque à une petite Mégane. Entre le style plus chic et conservateur de la Clio et de l'autre côté la 208 qui est beaucoup plus athlétique, eh bien chacun aura sa préférence. À bord, la nouvelle 208 en met plein la vue. Le mobilier est futuriste, sportif, c'est organisé sur des strates horizontales. On a une parfaite jonction entre les contreportes et la planche de bord, donc ça c'est très qualitatif. Évidemment, le concept du e-cockpit, le volant à mes plats en haut et en bas, l'instrumentation déportée vers l'avant et l'écran tactile est mise au goût du jour. Cette deuxième génération apporte sa modernité évidemment avec une instrumentation numérique devant le conducteur, instrumentation qui est 3D, un écran tactile qui fait 10 pouces de diagonale, c'est une taille identique aux versions haut de gamme de la 508. Attention toutefois, 10 pouces de diagonale, mais seulement 7 pouces de surface utile pour la navigation et pour d'autres fonctions, donc ça c'est un petit peu le regret. Question ergonomie, on a les fameux toggle switch, touche d'accès direct, donc ça c'est très pratique. Et enfin en dessous, un rangement qui permet d'accueillir un smartphone avec recharge par induction et qu'on peut aussi positionner comme ceci en complément à l'écran tactile. Décrié sur l'ancienne génération de Clio, Renault a complètement revu sa planche de bord. Alors contrairement à la 208, c'est plus épuré, mais c'est tout aussi moderne. On a le droit à un grand écran tactile qui peut aller jusqu'à 9,3 pouces en position verticale. Il inaugure un nouveau système EasyLink qui est plus moderne que dans la 208. On peut avoir plusieurs affichages sur le même écran. On a également des recherches par mots-clés façon Google. Et puis on a également la mise à jour automatique de la cartographie et une connexion 4G. Côté clim, la Clio adopte une autre philosophie avec des accès directs. D'ailleurs, ces commandes sont repris sur le Duster. On a également droit à une recharge par induction, mais ici, on n'a pas de support dédié. Enfin, le conducteur profite d'une dalle numérique qui peut aller de 7 à 10 pouces, mais ici, on n'a pas l'effet 3D. Ce qui témoigne de la montée en gamme de cette Peugeot 208, c'est le fait que le haut de la planche de bord est moussé à cœur dès le second niveau de finition. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve sur le Peugeot 3008. La qualité perçue a fait un véritable bond par rapport à l'ancienne génération, mais attention, tous les plastiques ne sont pas équivalents suivant la finition adoptée, mais globalement ça reste un ton en dessous de la 208. Par contre le point positif c'est qu'on peut bénéficier de points de personnalisation au niveau du bandeau de la planche de bord ou également des petits liserés sur les aérateurs. La Peugeot 208 dispose d'une dizaine d'aides à la conduite avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go, l'aide au maintien dans la voie de circulation et le full park assist. La panoplie est identique sur la Clio, c'est d'ailleurs ce qui lui a valu de décrocher les 5 étoiles au crash test Euro NCAP, mais la Clio inaugure la conduite autonome de niveau 2, c'est-à-dire qu'elle gère le volant, l'accélérateur et le freinage jusqu'à 160 km/h. La nouvelle 208 est 9 cm plus longue que sa devancière, pourtant cela ne se vérifie pas à bord. D'une part, l'accessibilité est plutôt réduite, les portes arrière sont très courtes, donc ça c'est dommage. Et puis, en question empattement, on a toujours 2,55 m, donc pas d'évolution pour l'espace aux jambes. En revanche, ce qui est plutôt positif, c'est que les dossiers soient plus inclinés, donc ça permet de gagner de la place au niveau du toit, ça c'est une bonne chose. Et puis, ça sera aussi bien pour des adolescents ou des jeunes enfants qui bénéficieront de prises USB pour recharger leurs objets connectés. En effet, je confirme, on est mieux à bord de la Clio. Déjà, on a un accès qui est meilleur et puis on a plus d'espace. On profite d'une banquette qui est plutôt moelleuse, assez confortable, on a une bonne posture. En revanche, on n'a pas de prise USB. La Peugeot 208 annonce un volume de coffre de 270 litres. Renault, pour sa part, annonce 317 litres en VDA. Alors, il faut relativiser ce chiffre parce que pour les versions diesel, il sera plus petit à cause du réservoir d'AdBlue. Et pourtant, mettre en main, on a
la même profondeur, la même largeur, par contre on a plus de hauteur dans la Clio. Alors l'atout de la 208, ce serait d'avoir un seuil de coffre un peu plus bas, c'est pratique au moment de charger les bagages. Alors c'est vrai que celui de la Clio est quand même plus haut, par contre on a une largeur qui est plus importante et on a également un plancher amovible qui permet d'avoir une surface plane quand on rabat la banquette. La palette des motorisations de la Peugeot 208 s'articule en essence autour du moteur à 3 cylindres, 1 litre de PureTech décliné en 75, 100 et 130 chevaux. En diesel, c'est beaucoup plus simple puisqu'il y aura uniquement le moteur 1,5 litre Blue HDI de 100 chevaux. Et puis fin 2019, il y aura une version 100% électrique baptisée Peugeot i208 qui offrira une autonomie de 340 km. Pas de moteur électrique pour la Clio puisque ce rôle revient à la Renault Zoé, mais une version hybride est prévue pour mi-2020. En attendant, vous pouvez choisir l'une des 4 motorisations à essence qui vont de 65 à 130 chevaux ou diesel de 85 et 115 chevaux. Et c'est vrai que sur ce point, la Clio ratisse plus large. La Peugeot 208 sera commercialisée en octobre 2019. Son prix de base, ce sera 15 500 € avec une motorisation de 75 chevaux. Alors ces tarifs seront plus élevés que ceux de la Clio, mais elle justifiera ce positionnement par une meilleure qualité de finition et puis probablement par un meilleur toucher de route. Alors démarrant à 14 600 € en 75 chevaux, la Clio est effectivement un peu moins chère, notamment dans les versions milieu de gamme. Alors son style n'est peut-être pas aussi fort que celui de la 208, sa finition est un poil en dessous, mais elle est plus habitable et son système multimédia est également plus moderne. Alors la conclusion de ce match de l'année, ça sera au mois d'octobre, lorsque nous opposerons les essais de la Peugeot 208 à ceux de la Clio. En attendant, je vous invite à lire l'article complet sur l'argus.fr. Et puis d'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre face Facebook. À bientôt sur argus.fr. Ciao, bye bye.